Et si je vous disais que la protection environnementale est aussi importante en France que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Me croiriez-vous? Eh bien, nous connaissons tous, et par cœur même pour les plus érudits, cette déclaration qui a tant bercé notre histoire constitutionnelle depuis 1789. Si elle a longtemps été le texte le plus important de notre histoire, depuis 2005, elle se partage cette position avec la protection de l'environnement. Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Prononcée par Jacques Chirac à l'occasion du sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, cette phrase est devenue l'étendard d'une législation croissante en matière environnementale. Pour le président de la République de l'époque, il y a urgence à agir. À l'échelle nationale, le Code de l'environnement adopté en 2000, et dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, ne semble pas être suffisant. Il faut faire mieux. Dès 2001, Jacques Chirac commande un projet de constitutionnalisation sur la protection de l'environnement. En 2004, et après 3 années de délibération, le projet de loi est approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat. La procédure constitutionnelle est entérinée le 28 février 2005 par un vote du Parlement réuni en congrès à Versailles. 3 jours plus tard, le 1er mars 2005, le texte est promulgué. Ce texte constitue un vrai tournant en matière environnementale puisque la charte est pleinement intégrée au bloc de constitutionnalité. Dorénavant, l'écologie est dotée d'une valeur constitutionnelle à laquelle nulle loi ne peut déroger. Elle rejoint notre fameuse Déclaration des droits de l'homme et le préambule de la Constitution de 1946. 2005 doit donc être considéré comme l'année d'une prise de conscience quant à la protection juridique de l'environnement. Historiquement, cette charte n'est en réalité que la conclusion de plusieurs décennies riches en textes législatifs environnementaux, comme nous l'avons montré dans les vidéos précédentes. Elle constitue le point d'orgue d'une législation qui s'est peu à peu emparée du sujet. Mais alors, que trouve-t-on précisément dans la Charte de l'environnement? Ce texte est composé de 10 articles, qui s'articulent autour de plusieurs principes devenus aujourd'hui vecteurs de l'action juridique. Premièrement, on trouve le principe de précaution, qui invite à la prudence lorsque l'on souhaite faire aboutir un projet comme la construction d'un immeuble. Il vise à anticiper les risques liés éventuellement à l'environnement en l'absence de certitude scientifique. À côté de celui-ci, c'est un véritable principe de responsabilité environnementale qui est érigé lorsqu'un projet peut nuire à l'environnement. Il correspond en quelque sorte à l'application du principe pollueur-payeur ou encore je pollue, mais je paie ma pollution. Ces deux principes constituent les socles de l'apparition d'un nouveau devoir pour les citoyens. Chacun doit veiller à la préservation de l'environnement sous l'égide des pouvoirs publics. Dorénavant, la menace judiciaire plane sur celui qui dégraderait l'environnement. Pour autant, ce texte est encore peu usité. 20 ans après sa promulgation, le Conseil constitutionnel reste aujourd'hui en phase d'apprentissage. En effet, l'institution susmentionnée utilise très fréquemment le contrôle a priori de la loi, révélant une certaine efficacité. Il reste que depuis 2008, la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, aussi appelée QPC, a fait son apparition dans le champ constitutionnel. Si ce contrôle a posteriori est efficace pour certains domaines, en matière environnementale, le Conseil se montre frileux dans son apparition, et ne le réserve que pour quelques articles seulement. En définitive, la promulgation de la charte a constitué une étape majeure dans l'histoire du droit de l'environnement. Cependant, son application reste encore en voie de développement, le texte étant encore loin d'avoir produit tous ses effets. La maison incendiée de Jacques Chirac devra encore patienter un peu avant de voir les secours arriver. Mais soyez confiants, le droit de l'environnement n'est sans doute qu'à ses débuts et est promis à un riche avenir. Voilà, vous savez maintenant que la préoccupation pour l'environnement ne date pas d'hier. Alors restez connectés pour découvrir comment tout cela va évoluer.